monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog lecture un peu particulier. Déjà, ça va être un vlog consacré à la fantasy, vu qu'on est en plein dans le mois de la fantasy. Mais surtout, ça va être un vlog mid-month reset. Si vous ne connaissez pas le principe des monthly reset, weekly reset, ou même daily reset, j'ai découvert ça il y a quelques semaines et je suis devenue un petit peu obsessed par l'affaire. C'est vraiment le principe de, en début de mois ou en début de semaine, faire un petit check de là où on est, de qu'est-ce qu'on a fait dans nos objectifs, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les choses qu'on veut changer dans nos habitudes, reprendre une certaine routine, plein de petites choses comme ça, différents aspects de la vie. Il y a beaucoup de chaînes qui vont l'utiliser pour tout ce qui est suivi des dépenses ou aspect financier. Moi, je vais plus l'adapter au livre, comme vous allez le voir. Je vous mettrai aussi en barre d'infos quelques chaînes qui m'ont inspirée quand j'ai fait mes recherches sur ce thème. En fait, ce qui a motivé cette idée de reset au milieu du mois à la base, c'est que j'ai fait une grosse pile à lire pour le mois de la fantasy. Et j'ai lu quand même pas mal de livres depuis le début du mois et je me rendais compte que j'avais aucune idée de là où j'en étais. Et j'avais besoin d'un petit peu structurer qu'est-ce que j'avais déjà lu et qu'est-ce qui me restait à lire, qu'est-ce que c'était mes priorités de lecture jusqu'à la fin du mois. Donc j'ai fait une petite liste pour mon reset, histoire de rester bien organisée. Mon premier point, comme je viens de vous dire, c'était de savoir où j'en étais avec ma pile à lire du mois de la fantasy. Et donc j'ai créé la page sur mon bullet journal pour ma pile à lire du mois et j'ai surligné les livres que j'avais déjà lus. Ça m'a permis de voir que j'en avais lu 11, ce qui est quand même pas mal, et que j'avais juste 3 catégories où j'en avais lu aucun. Il y a certaines catégories où j'en ai lu 2. C'est pas pour autant que je vais particulièrement prioriser ces catégories-là, je vais vraiment prioriser ce qui me fait le plus envie de lire. Et surtout, j'ai mis un vote pour mes Patreons pour qu'ils me disent quelle lecture ils aimeraient que je vlog. Donc je vais vous les montrer. J'avais déjà choisi Glint parce que j'avais fait un vlog lecture sur Guild et je sais que c'est une série qui intrigue beaucoup de monde ou dont beaucoup de monde parle, donc j'avais envie de continuer à vous donner mon avis dessus. Le grand gagnant du vote, c'était The Prison Healer. Je pense que quasiment tous mes Patreons ont voté pour que je parle de celui-là. Donc je vais m'exécuter. Ensuite, il y en avait 2 qui étaient à égalité. The Ashes and the Star-Cursed King et Queen Among the Dead. Je dois dire que celui-là me tente vraiment beaucoup plus, même s'il est énorme. Donc j'ai décidé de prendre ce livre-là pour le vlog. Et j'avais prévu de m'arrêter là, mais j'ai très récemment craqué pour Fourth Wing, à force de le voir partout. Il a envahi la boucosphère, qu'on parle d'Instagram, de YouTube, de TikTok, il est partout. Et donc, petit mouton que je suis, je l'ai acheté. En plus, il y avait une belle édition Indigo, ce qui rendait la chose encore plus tentante. Et je vais l'ajouter à cette pile à lire du mois. Il n'était pas prévu du tout dans le challenge, mais c'est de la fantasy avec des dragons, donc ça va très bien aller. Et c'est même possible que je commence le vlog avec lui parce que j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que tout le monde parle de ce livre comme si c'était la 8e merveille du monde. Et puis bien sûr, je veux finir la lecture commune des Patreons, Un jour de nuit tombée. Et ça avance bien, j'ai pas de soucis, je vais rattraper mon retard que j'avais eu à cause des 12 jours que le livre a mis à arriver. Donc ça suit son cours tranquillement. Une autre chose que j'aimerais faire niveau livre d'ici la fin du mois de mai, c'est de mettre à jour mon book tracker pour 2023, celui où j'inscris toutes mes lectures pour avoir mes stats, parce que je ne l'ai pas mis à jour depuis début avril et j'ai lu beaucoup de choses, donc il faut vraiment que je fasse ça. Et aussi updater l'onglet où je suis les séries que j'ai en cours. Je sais que j'en ai fini certaines, notamment la duologie de Daughter of the Moon Goddess, puisque j'ai lu Heart of the Sun Warrior, donc j'ai très hâte de pouvoir surligner en vert et de dire une série de moi. Wouhou. Je me suis fait un petit planning aussi de vidéos que j'aimerais filmer et sortir au mois de mai et juin. Il y en a certaines que j'ai déjà tournées, notamment ma vidéo sur la notation et mon Q&A pour les 2000 abonnés. Peut-être que les 2 seront sortis d'ici à ce que ce vlog sorte. Mais j'aimerais aussi, avant la fin du mois, filmer enfin ma vidéo sur comment passer à la lecture en anglais, comment commencer à lire en anglais, parce que c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé aussi. Donc j'ai les vidéos déjà filmées à monter, et puis celles sur la lecture en anglais à filmer et monter. Ça va être pas mal de travail. Niveau aussi planification de mon contenu, en particulier Patreon, il faut que je fasse les templates et les images pour le challenge science-fiction qui va avoir lieu durant le mois de juin.
J'ai comme une idée très précise de ce que je veux faire en tête, mais il faut que je m'y mette et que je la réalise là. J'ai aussi des lettres à envoyer pour certains Patreon. Il y en a 2 qui sont déjà estampées et toutes prêtes, mais il y en a une il faut que j'écrive. Donc j'attends d'avoir les 3 pour tout envoyer ensemble. J'ai un dernier jeu de la palle personnalisée à faire pour les premiers Patreon qui étaient admissibles. Et là il faut que je regarde s'il y a d'autres personnes qui ont accès à cette exclusivité là. Et puis j'ai un cadeau de concours à envoyer aussi, le lot de marque-page. Maintenant niveau plus vie perso, bien-être, tout ça, j'aimerais passer mon activité physique à 4 fois par semaine. Mes petits entraînements c'est comme 30 minutes que je fais avec Fitness Plus d'Apple. Et là avec les beaux jours et tout je me sens plus motivée, donc j'aimerais bien faire 4 fois par semaine au lieu de 3 comme je faisais. Et puis j'aimerais reprendre la méditation parce que depuis que j'étais rentrée de France et que j'avais mon gros épisode anxieux, j'en faisais quasiment tous les soirs et puis là j'ai perdu l'habitude, donc j'aimerais vraiment m'y remettre, peut-être même le faire le matin aussi pour bien commencer la journée. C'est quelque chose que je veux vraiment monitorer plus et m'entraîner jusqu'à ce que ça devienne un réflexe de le faire tous les jours. Niveau maison, je veux trier mes chaussures et voir lesquelles sont à donner parce que là j'en ai trop que j'utilise pas, ça peut pas durer. Et puis ça c'est un petit truc mais il faut quand même que je le fasse, c'est réserver le restaurant pour le repas des lecteurs qu'on va se faire le 26 mai. Faut quand même pas que j'oublie. Donc voilà pour ma petite liste reset. Je sais qu'il y a des personnes qui font comme une affirmation pour le mois. Je suis vraiment pas bonne pour les affirmations, c'est quelque chose que j'aimerais développer aussi. Si j'arrive à en trouver une d'ici la fin de ce vlog, je vous le dirai. Mais sinon ça fait déjà pas mal jusqu'à la fin du mois de mai. Cet après-midi j'organise un reading sprint, donc j'en profiterai pour finir la 3e partie d'un jour de nuit tombée. Mais en attendant, il se pourrait très bien que je commence celui-là. Je pense que je vais mettre un vote Instagram pour mes 4 lectures pour voir par laquelle je commence. Mais j'ai de fortes suspicions que celui qui soit le plus voté, ça va être lui. You show up at my door with some coffee and croissants. Went to my favorite store, cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream and far beyond. Well, so then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. But then you go again when you say I dream about you daily, and your face, it's a painting in the Louvre, baby. All your words like the screenplay in a movie storyline, but I get scared till I say yeah, definitely, baby. Almost as if someone's writing a screenplay to my life, dressing it up for fun. All of the main character vibes, days all covered in sun, and I am glowing from inside. I really can't believe that's what you've done. Cause when it's good, just really good, then it should be too. Je vous retrouve pour une première update de ce vlog reset qui va être plus concentré lecture. J'ai bien avancé dans Fourth Wing et je suis surprise mais en même temps contente, mais ça se pourrait bien que ce soit un 5 étoiles pour moi aussi ce livre là. It's crazy, but c'est ça qui se passe. D'habitude c'est pas trop le cas avec les livres qui font le tour d'Instagram ou BookTok ou quoi, mais là franchement je me suis régalée dans ces 100 premières pages. Je me suis fait ma propre sélection de post-it vu que j'arrivais pas à en trouver qui avait la bonne couleur. Bon là il y en a que j'ai fini, il faut que je remette. Si vous ne savez pas de quoi parle le livre, on suit le personnage de Violette, qui est une jeune femme qui va se retrouver un peu contrainte et forcée par sa mère, qui est la super haute commandante de l'armée, de postuler pour devenir une dragonnière. Sauf qu'elle n'a pas du tout les capacités physiques d'une dragonnière. Quand sa mère est enceinte d'elle, elle a eu une maladie qui a fait en sorte que Violette reste très fragile au niveau de sa santé. Elle se casse facilement les os, elle se fait facilement mal et tout. Donc elle n'est pas très forte physiquement, ce qui est une des premières qualités à avoir quand on est dragonnière. Mais comme sa mère la force, elle va participer aux épreuves pour le devenir. Et c'est un peu ce côté académie militaire parce qu'il y a comme 4 métiers qu'on peut faire. On peut être guérisseur, on peut être scribe, on peut être dragonnier ou on peut être dans l'infanterie parce qu'on est dans un monde où il y a une guerre qui dure depuis 400 ans. D'un côté les dragonniers et de l'autre des gens qui montent des griffons. On la suit donc dans cette académie militaire où
Ce n'est pas du tout tendre parce que je pense que dès le premier chapitre on a des personnages qui meurent à droite et à gauche. J'étais comme oh my god, c'est très violent ce qui se passe ici. Mais c'est hyper prenant aussi, le langage est assez moderne, même si on est dans un univers fantasy, donc ça donne un peu un côté urban fantasy ou Crescent City. Je comparerais pas mal l'écriture à celle de Sarah J. Maas. Moi j'aime beaucoup ça, mais je peux comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde parce que... Et je pense d'ailleurs que si c'était en français ça me dérangerait plus, mais en anglais pour moi ça passe. Et je trouve que le personnage de Violette est hyper intéressant parce qu'elle utilise beaucoup plus son cerveau et des techniques détournées du coup vu qu'elle n'a pas la force physique que les autres ont. Alors oui, elle a un petit peu ce côté personnage qui n'est pas comme toutes les autres filles qu'on retrouve dans la fantasy young adulte, mais c'est d'une façon un peu différente, donc je l'aime bien. On a au-delà du fait qu'elle tente de survivre dans son école militaire, un aspect aussi politique un petit peu parce qu'à un moment il y a eu une rébellion, on ne sait pas trop les détails du pourquoi ni du comment encore, mais il y a eu une rébellion au sein du, je sais plus si c'est un royaume, comment il le qualifie, mais au sein du pays. Et les enfants des personnes qui se sont rebellées ont été forcés à postuler pour être dragonniers en espérant qu'ils se feraient tous tuer au fur et à mesure. Et les parents qui ont monté la rébellion ont tous été tués. Donc il y a quand même pas mal de tensions et plein de personnes qui sont intéressées à tuer Violette ou à lui faire du mal vu que sa mère est responsable de la mort de leurs parents. Mais on sent déjà que tout n'est pas aussi blanc et noir avec cette histoire de rébellion. On a des petits bouts de ce qui se passe dans le monde extérieur, des échos d'attaques qu'il y a eu, plein de petits indices, mais c'est quand même pas mal centré pour le moment sur Violette et les épreuves qu'elle doit passer. Et je trouve franchement qu'il y a une énorme vibe divergente dans ce livre-là. Et comme j'ai adoré les livres de Divergente, je suis très contente. Notamment, il y a des scènes qui me faisaient trop penser à quand Divergente, Triss, elle doit se battre contre les autres sur les tapis là. Vraiment le combat au corps à corps physique et à quel point elle est vraiment nulle au début et elle se fait détruire par tous ses opposants. Il y a un peu ce côté là aussi, j'aime beaucoup. J'avais pas décidé au début du livre, comme je savais pas si j'allais l'aimer ou non, si je l'annotais complètement. Mais là je pense que je vais le faire parce que je me suis pris plein de notes sur mon téléphone de réactions que j'avais à certains passages, des interrogations que j'ai au niveau de l'intrigue. Donc je pense que je vais prendre le temps de l'annoter vraiment en surlignant certaines choses et tout. J'espère ne pas le regretter. Mais j'ai vu que Fairyloot allait faire une édition spéciale en plus. Ciao. On va voir, c'est très prometteur pour le moment. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça peut changer. Mais je suis agréablement surprise de ce début. C'est ça que je voulais vous dire pour la petite update d'aujourd'hui et on se retrouve très vite. Wow. It's just like it's ruthless. Like ruthless. People are dying left and right and I'm only like 20 pages in. J'en suis à la page 160 et quelques et il y a des dragons et c'est trop cool. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas lu de livre avec des dragons comme ça, je me régale. Il s'est passé un truc que j'avais kind of deviné, mais je suis contente que ça soit passé, je suis satisfaite avec cette orientation de l'intrigue. Je vais vous montrer aussi ma première tentative d'utiliser les post-it transparents comme ça qui sont quand même super pratiques. J'ai écrit sur la partie qui n'est pas du post-it.
j'écris sur l'endo. Je me sens un peu bête. Quelques jours ont passé et j'ai fini 2 livres. Déjà le premier, Fourth Wing, que j'ai bouffé à une allure pas possible. J'ai fait une pause pour finir Un jour de nuit tombée, mais je me suis forcée parce que c'est vraiment le genre de livre qu'on dévore, qu'on ne lâche pas. Vous l'aurez compris, je l'ai beaucoup aimé. Je suis tombée moi aussi dans la hype. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs que j'aime autant un livre qui est hypé, voire que j'aime tout court en fait, un livre qui est hypé par BookTok et par autant de personnes sur Bookstagram. Franchement, très fan. Et je pense que c'est exactement le genre de livre qui s'adresse aux fans de Sarah J. Maas, parce que je trouve que la vibe générale, la façon dont les personnages sont abordés, le langage, l'écriture, le côté qui vient nous prendre par les émotions et tout ça, c'était très similaire pour moi dans ces aspects-là. Les dragons, bien sûr, je suis fan. J'aime beaucoup comment ils sont dans cet univers-là, leur rôle. Tout l'aspect académie militaire, magie était aussi hyper intéressant. Et je trouve que ça donne toujours l'opportunité d'avoir des épreuves et un apprentissage que j'aime beaucoup suivre. J'ai adoré le personnage de Violet. Elle dit plein de choses que je trouve très intéressantes. Comme vous voyez, j'ai beaucoup à noter ce livre. Ouais, je pense que là on voit vraiment bien ce que j'ai fait. J'y suis pas allée de main morte. Le personnage masculin de Xaden, exactement le genre que j'aime. Et l'intrigue, même si c'était assez prévisible, ça m'a pas dérangé du tout, j'ai passé un super moment. Donc c'est pas un 5 étoiles parce qu'il y avait quand même des petites choses que je trouve qui pourraient être améliorées, mais c'est un coup de cœur. Parce que les deux ne sont pas équivalents pour moi. D'ailleurs je pense que d'ici à ce que ce vlog sorte, j'aurais fait mon post Instagram où je parle de mon système d'annotation plus en détail. Mais en laissant reposer un petit peu cette lecture, je vais dire que c'est un coup de cœur. Je vous la recommande vraiment. J'imagine qu'elle va être traduite vu le succès retentissant que le livre a. Donc foncez si vous pouvez le lire en anglais franchement, et puis venez m'en parler. Par contre, plus douloureux, j'ai lu Glint et je dois dire qu'après une 60aine de pages, je l'ai lu un peu en diagonale et ce ne fut que souffrance tout le long de ma lecture. Je ne vais pas continuer cette série, le personnage d'Oren me saoule. Au-delà de l'aspect où elle reste fidèle à Midas malgré la façon dont il l'a traitée pendant longtemps et qu'elle ressasse ça,
Je peux essayer de rationaliser, de comprendre vu ce qu'elle a vécu, mais toutes ces autres réflexions me saoulent énormément. Ça a vraiment pas été un bon moment de lire ce livre-là. Je vais lui mettre... j'ai presque envie de mettre un 1 sur 5. Mais il y avait peut-être quelques aspects de world building un peu intéressants. 1,5 sur 5. Oh my god, j'ai jamais mis cette note-là à un livre. Mais c'est ça, c'est ça. Donc la saga d'Oren, ça va s'arrêter là pour moi. Je me suis fait un... je l'ai trop fait infuser, c'est pas bon. Je me suis fait un thé glacé au jasmin. J'aurais dû retirer le thé avant. Oh, ça tombe pour ma mère. Dommage parce que si on réussit bien ça, c'est très bon. Si je regarde maintenant l'aspect reset du vlog, qui était quand même important pour moi aussi. Au niveau de ce qui était livre, j'ai fait ma pile à lire, j'en ai parlé en début de vlog. J'ai updaté mon book tracker. Et j'ai fait sur mon bullet journal le spread pour le mois de la fantasy. Donc ça c'est très chouette. Au niveau des vidéos, j'en ai commencé à en monter une. Faut que je finisse d'ailleurs parce que j'ai prévu de la poster demain. Demain pour moi, pas demain pour eux. J'ai pas encore filmé ma vidéo apprendre à lire en anglais. On n'a pas vraiment avancé sur cet aspect-là. En ce qui concerne la planification de contenu, j'ai annoncé le challenge science-fiction du mois de juin pour mon Patreon. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez tester gratuitement Patreon pendant 7 jours. C'est un nouveau perks qu'ils offrent. Donc vous pouvez même prendre le niveau le plus élevé pour vraiment tout voir. Et après décider si vous voulez rester, si vous voulez changer de niveau ou si vous voulez repartir. J'ai envoyé les lettres que je devais faire. J'ai fait le dernier plateau du jeu de la palle, pareil, Patreon, que je devais faire. Mais maintenant j'ai un nouveau cycle parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées aux 3 mois. J'ai envoyé le cadeau en concours. Niveau bien-être, je peux compter juste pour cette semaine. J'ai réussi à reprendre la méditation. Même si je ne l'ai pas fait tous les soirs, je considère quand même que c'est bien. J'en ai fait 2 fois. Donc je vais essayer d'en refaire d'ici la fin du mois. Et cette semaine, j'ai réussi à faire du sport 4 fois. Donc, très cool. Niveau perso, j'ai toujours pas trié mes chaussures. Ça va être une des prochaines choses que je vais faire. Le repas des lecteurs, j'avais réservé le resto. On y est même allé. C'était très chouette comme soirée. Voilà pour le petit check-up du reset. Maintenant, je vais pouvoir attaquer le 3e livre de ce vlog, The Prison Healer. Et j'ai entendu vraiment beaucoup de bonnes choses dessus. Alors oui, ça va me faire commencer une nouvelle saga fantasy, mais vu que j'en arrête une, ça s'équilibre. On est le 29 mai et j'ai fini The Prison Healer. Je l'ai lu quand même assez rapidement parce que je l'ai commencé hier. J'ai pas trop ressenti le besoin de vous faire une update en cours de lecture parce que j'ai trouvé le livre ok mais pas extraordinaire. On y suit le personnage de Kiva qui est une guérisseuse dans la pire prison du monde. Elle y allait avec son père quand elle avait 7 ans et elle y est restée pendant 10 ans jusqu'à ce que le livre se passe. Tout va changer pour elle le jour où un nouveau prisonnier va arriver, Jaden déjà, mais surtout quand une reine rebelle, Tilda, va arriver et qu'elle va devoir la soigner et même participer à sa place à des épreuves mortelles, sachant que si elle réussit ces épreuves, elle et la reine seront libérées. Donc on a tout ce qui est l'intrigue dans la prison, au niveau des épreuves et tout ça, puis en même temps on a des échos du passé de Kiva, et aussi de ce qui se passe en dehors de la prison, de tous les conflits qu'il y a à cause de la reine rebelle et de la royauté en place et de qui essaye de prendre le pouvoir et tout ça. J'ai trouvé qu'il y avait des moments intéressants dans le livre au niveau de la dynamique dans la prison et tout. Après il y a plusieurs aspects qui m'ont un peu plus dérangée, notamment la façon dont Kiva est traitée par tous les autres prisonniers. Je trouvais que c'était pas extrêmement bien. Disons que ça reposait pas sur des bases énormément solides. C'est quand même la personne qui guérit tout le monde. Pourquoi est-ce que tout le monde la déteste? Je trouvais aussi que sa foi envers les personnes qui étaient à l'extérieur et qui lui envoyaient des messages, ça c'est dès le début donc c'est pas vraiment un spoiler, mais elle reçoit des messages codés de sa famille qui lui disent
on va venir te chercher, garde la reine en vie, on va venir et tout. Depuis 10 ans, il me envoie des messages pour dire on va venir. Je trouvais qu'elle avait beaucoup de foi en eux et que eux lui demandaient beaucoup de choses, genre garde la reine vivante. Ouais, mais bon, elle est en prison quand même, la fille, elle a pas tant de pouvoir que ça pour garder la reine vivante. Donc ça, je trouvais ça un peu bof. Au niveau de toutes les révélations, il y en avait plein, mais je les avais toutes devinées sauf une, donc j'ai pas eu de grosses surprises. Ça m'a pas donné suffisamment envie en fait pour lire la suite. Je pense que si j'étais plus jeune ou si c'était une fantasy que je lisais en ayant moins d'expérience dans le genre, ça pourrait me plaire. Mais là, je trouvais ça trop moyen, on va dire, pour vraiment avoir envie de m'investir dans une nouvelle série, parce qu'on sait que j'en ai vraiment beaucoup. Ce qui veut dire qu'il ne me reste plus qu'un livre à lire pour ce vlog, et 2 jours, sachant que le livre est vraiment gros. On va voir ce que ça donne. The Ashes and the Stalker's King. J'ai oublié de le prendre avec moi, mais j'irai le chercher après pour l'attaquer. Je pense que je vais y mettre des post-it dans lui à l'intérieur. Niveau reset, allons voir si je peux cocher un petit peu plus de choses. Au niveau des vidéos, j'ai filmé ma vidéo apprendre à lire en anglais. Et j'en ai même filmé une autre aujourd'hui, ma vidéo pile à lire avec le jeu de la palle. Donc je suis très contente de ça. J'ai monté les 2 vidéos que j'avais déjà filmées, il y en a une qui est même publiée à l'heure où je fais cette update. L'autre, il me reste quand même à... J'ai comme fait le découpage de la partie vidéo, mais il me reste à rajouter les écritures et les petits trucs comme ça que je vais mettre. Niveau perso, j'ai trié mes chaussures. Au final, je crois que je me débarrasse que de 2 paires, donc bon, c'est toujours ça. Donc si je regarde ma liste, il me reste vraiment juste le montage à finir d'une de mes vidéos. C'est plutôt pas mal, je suis très contente de moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cet aspect reset, mi-mois, histoire de commencer le mois de juin sur des bonnes bases. Et puis j'ai reçu un petit paquet aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. C'est un livre que j'attends avec beaucoup d'impatience et que je compte lire en juin d'ailleurs pour le challenge A Kappa of Space, qui est un challenge science-fiction que j'organise pour mes Patreon. Oh, le livre a volé! Mais là, bien, je l'ai rattrapé à temps. Qu'est-ce qu'il est beau! Regardez! C'est l'espace d'un an de Becky Chambers et c'est la super belle édition. Merci à la Talente de me l'avoir envoyé. Oh, le magnifique! Donc oui, je l'ai déjà en anglais, mais je n'ai pas pu résister. Et peut-être que je vais voir dans quelle langue je le lis. J'ai pas encore décidé, mais trop beau. Falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm walking out my head through open windows. Cause that's what I feel like. To say something, I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my... Je vous retrouve dans ma nouvelle place favorite pour filmer
pour conclure ce vlog Mid-Month Reset Fantasy, j'ai fini The Ashes and the Stalker's King, donc je l'ai fini le 3 juin. Techniquement un peu en retard, mais je vais le compter quand même dans mon mois de la fantasy. C'était la suite de The Serpent and the Wings of Night qui va sortir ou vient de sortir en français chez Bookmark, il me semble. Une histoire avec des vampires, une romantasy quand même dans un univers assez sombre et sanglant, genre c'est pas des vampires qui rigolent beaucoup dans ce monde-là, ils ont tendance à plutôt se tuer chacun à son tour, mais là on a une romance entre une femme qui appartient à un des groupes de vampires et l'homme qui appartient à un autre. La fin du premier était comme assez haute en émotion, et là on reprend directement ce qui se passe après. J'ai mis du temps quand même, j'ai mis je pense un peu plus de 100 pages à me replonger dans l'histoire, mais après j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Alors il y a quand même pas mal de répétitions, je pense qu'il y a un travail d'édition qui aurait mérité d'être un peu plus fait, mais j'aime beaucoup les personnages de Raya et de Rain, et surtout j'adore leur relation, le consentement qui est là à chaque fois, genre j'aime beaucoup comment il respecte ses limites, il la fait sentir en sécurité, je suis fan. Je pense qu'au niveau world building, il y a encore plein de choses où on n'a pas de réponse. Alors l'autrice va continuer à faire des livres dans cet univers, elle fait comme des duologies sur des personnages. J'aurais aimé que la duologie suivante soit sur 2 d'entre eux qu'on découvre dans ce livre, mais apparemment elle a juste fait une novella. J'irai quand même la lire parce que je suis très intriguée, c'est une romance entre une humaine et un vampire aussi, donc prometteur. Un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est souvent dans les romances what the fuck que je lis, très spicy et tout, il y a un truc de domination où l'homme va dominer pas mal la femme, ou même verbalement elle va le dire. Il y en a plein où je suis vraiment pas fan de ça. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans ce livre-là, justement, c'est elle qui a plus la position dominante un peu dans cet aspect-là. Pas tout le temps nécessairement, mais c'était présent et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette de voir une autre dynamique dans ce livre. Donc ça aussi, j'ai vraiment aimé. Il y a des citations et des passages vraiment sympas. Donc je vais continuer à lire les livres de cette autrice. Puis là, je pense que je mettrai un 4 sur 5. Et si vous aimez les vampires et la romantasy et que vous n'avez pas peur que ce soit un petit peu sanglant, foncez, vous allez vous régaler avec ça. Si on regarde maintenant la partie reset, j'avais quasiment tout fait. Monter les vidéos déjà filmées, je vous l'avais fait, puis sans faire exprès j'ai supprimé ma vidéo éditée, donc il faut que je refasse. J'étais très contente. À part ça, j'ai réussi à faire toutes les choses de ma liste, donc c'est cool. Je me rends compte que c'était peut-être plus productivité que reset, mais je vais essayer de m'améliorer un peu plus sur cet aspect-là. J'ai vraiment envie de continuer à le faire et j'ai eu plusieurs idées que je pense que je vais tester en juillet pour me laisser le mois de juin pour mettre ça en place. Ça va sûrement être combiné avec une de mes vidéos pile à lire, et j'ai des idées pour vraiment faire un reset avec une thématique du mois et tout ça, et plein de choses qui se rapprochent au livre. J'espère que ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos si c'est le genre de contenu qui vous plaît. Je pourrais peut-être même vous partager mon template sur Notion si c'est quelque chose qui vous tente aussi. J'espère en tout cas que ce vlog lecture là vous aura plu, et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.